Mon mari et moi, on a fait cette erreur. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur. T'achètes ta première maison et là, t'es vraiment, vraiment content. Tu veux mettre tout, tu veux améliorer cette maison, tu veux mettre toute ton énergie, tu veux faire des améliorations, tu veux vraiment que cette maison soit vraiment bien. Donc, tu changes les cabinets de cuisine, tu fais des rénovations pour mettre de la valeur dans cette maison-là. Et à un certain moment, tu te rends compte que, bon, ça commence à faire cher. Et nous, on l'a vécu et en parlant avec plusieurs couples, avec plusieurs personnes, on se rend compte que souvent c'est quelque chose que les premiers acheteurs, ils font, qu'ils achètent un plex, qu'ils achètent leur maison, qu'ils achètent quoi que ce soit, ils achètent un bien et ils veulent mettre vraiment beaucoup d'amour dans cette maison, beaucoup d'investissements financiers là-dessus. Et là, les dettes, ça augmente. Et les dettes de l'immobilier, je dis souvent ça à mon mari, tout est tellement, les prix sont élevés. Donc, si tu veux changer quelque chose, ça coûte un certain montant. Et des fois, tu te rends compte que ton salaire que tu fais n'est pas assez pour couvrir la dette que tu as prise pour l'amélioration de ce bien-là. Et plusieurs personnes qui ont leur première maison, leur deuxième, qui vont vers leur troisième, ils se rendent compte que ils ont des cartes de crédit qui sont max out, ils ont des marges de crédit qui sont vraiment élevées. Ils ont commencé par la marge de crédit parce que les taux sont plus bas. Après, ils vont utiliser la carte de crédit, mais là, gérer les deux en même temps, ça commence à être difficile. On s'est rendu compte que, bon, il faut trouver une solution. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a appelé un courtier hypothécaire et tout ça. Et comme vous savez, il faut que je fasse une vidéo sur pourquoi je suis devenue courtier hypothécaire parce que je veux vraiment bien conseiller les gens, vraiment les entourer, les aider avec cette situation-là. Puis finalement, on a refinancé la maison. On a vraiment essayé de pas max out la maison. Quand tu refinances la maison, tu veux être sûr que les paiements que tu fais à chaque mois, t'es capable de soutenir ce montant-là et que t'es pas en train de payer plus que t'aurais payé avec les intérêts sur ta marge ou ta carte de crédit. Donc, c'est quoi refinancer? J'ai été vraiment rapidement là-dessus. Refinancer ta propriété, c'est quand ta propriété a pris de la valeur et tu as assez d'équité c'est beaucoup de mots là pour les personnes qui débutent, mais que ta maison a pris assez de valeur et que la différence entre ta dette actuelle et la valeur de ta maison, t'as plus de 20% de disponible. Donc, tu peux refinancer jusqu'à 80% de la valeur de ta maison. Donc, tu englobes toutes tes dettes et tu le mets, et s'il y a un peu plus aussi, tu peux retirer un peu d'argent aussi, et tu crées un nouveau prêt. Donc, tu as un nouveau prêt avec un nouveau montant, avec des nouvelles échéances, en retirant un peu d'argent pour payer justement tes différentes marges de crédit, tes cartes de crédit. Tu peux aussi l'utiliser pour faire des rénovations, tu peux l'utiliser pour acheter une autre propriété. Tu peux vraiment l'utiliser pour beaucoup de choses. Donc, ça aide vraiment, vraiment beaucoup parce que ta maison a pris de la valeur et là, tu peux enlever une partie de ce montant-là. En plus, c'est une nouvelle dette, donc c'est plus ou moins libre d'impôts. Ce qui est bien aussi, c'est quand tu achètes cette maison en tant qu'investissement, ça fait en sorte que c'est les locataires avec leur loyer qui payent la dette, l'hypothèque que tu as. Et là, tu viens de prendre une dette un peu plus élevée, mais les loyers continuent à réduire ces dettes. Donc, faut quand même juste faire attention que les mensualités te conviennent, que le montant que tu retires, c'est assez pour couvrir les différents projets que tu as. Mais c'est vraiment un outil qui aide énormément, surtout pour ceux qui veulent acheter une autre propriété ou se libérer un peu de toutes les dettes qu'ils ont octroyées après l'achat qu'on a fait. C'est quand on fait le refinancement, est-ce qu'à n'importe quel moment on se décide, ok, moi, je suis plus capable, j'ai besoin de payer mes dettes et de consolider tout ça? Oui et non. Donc, un refinancement peut se faire à la fin du terme. Donc, quand c'est le moment de transférer ton hypothèque, tu peux décider, bon, moi, au lieu de juste faire le transfert de mon hypothèque, je veux refinancer aussi en même temps. Donc, je vais juste tout simplement faire un refinancement avec une autre dette, avec une autre banque. Sinon, oui, tu peux décider que du jour au lendemain, ok, moi, j'en ai assez, je veux refinancer. La seule chose, c'est qu'il faut t'assurer que que tu as la valeur dans cette maison-là. Faut vraiment faire attention parce que j'ai pas dit que tu as payé jusqu'à 20% de la dette. Donc, c'est pas seulement après 5 ans, après 10 ans que tu peux refinancer. Ça dépend de l'acquisition que tu as faite. C'est en fonction de la valeur de la maison. Donc, s'il faut que tu vends cette maison, à combien tu l'aurais vendue et combien les autres maisons sur le marché se vendent. Donc, par exemple, un triplex qui est à Montréal a peut-être plus de valeur qu'un triplex qui est à Sherbrooke. Même si vous avez acheté la maison au même moment, avec le même montant que vous payez mensuellement, si la valeur aujourd'hui de la maison qui est à Montréal est plus élevée, tu peux retirer, donc faire une nouvelle hypothèque, donc refinancer cette bâtisse pour justement
faire les différents projets que tu as. Donc j'espère que ça a aidé plusieurs personnes qui ont vraiment besoin de refinancer leur maison. Si vous avez des questions, vous avez déjà votre propriété, vous voulez savoir, ok Jenny, j'ai vraiment besoin de consolider mes dettes, j'aimerais ça qu'on discute, j'aimerais ça qu'on parle, qu'on voit quelles sont mes options. On va regarder ça ensemble. T'as juste à me contacter, mes informations sont là. Et sinon, pour ceux qui ont déjà refinancé et qui avaient une dette énorme, laissez dans les commentaires ce que vous avez fait. Est-ce que ça vous a vraiment aidé de justement enlever cette dette-là, de le mettre dans la maison? Est-ce que ça vous a vraiment permis d'avoir comme un poids de moins sur votre dos? Moi, je sais que oui. Et c'est pour ça que j'en parle. Et c'est pour ça aussi que je me dis, il y a plusieurs personnes qui ont des maisons, ils souffrent parce qu'ils ont des dettes et ils peuvent tout simplement refinancer et payer cette dette-là et savoir que ils ont une petite paix d'esprit là pendant un bon bout. Ça arrive à tout le monde. Quand tu achètes ta première maison, t'es tellement excité, t'as tellement envie d'investir dans cette maison-là, des fois tu t'endettes. Puis il y a plein d'autres raisons pourquoi. Il y a des dégâts, des choses qui arrivent, que tu dois débourser de l'argent de ta poche et finalement tu te dis, ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Donc on va regarder ça ensemble. Et si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. On en a plusieurs sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye!